Dans l'épisode précédent de Redesign. Si jamais je manque à ma parole, je serai envoyée dans une dimension si horrifique que je devrais faire un hors-sujet pour me purifier de mon crime jusqu'à pouvoir revenir dans mon atelier. Oh merde. Et maintenant, la suite. Ok. La vache, heureusement que j'avais le scénarium. J'aurais dû rester à l'accueil, rituel à la con. Oh, salut les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans le refuge de Dewey, l'homme pâte à modeler. Ouais, je me suis un peu parjurée dans mon épisode précédent, donc je suis coincée dans Poppy Playtime en attendant de trouver de quoi remplir la condition pour rentrer chez moi. Et j'ai un peu déclenché tous les événements canons du jeu jusqu'au chapitre 4, alors que je cherchais juste les toilettes. Donc on est parti pour me faire quitter cette usine de NFT et drama à la mort moelle-neu. Et comment je peux vous parler, dessiner ou faire du montage alors que j'ai pas mon matériel, vous vous demandez? Je suis une sorcière et fais une vidéo YouTube, TGCM. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Alors abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici, parce qu'on est dans un mascotte horror et qu'il est temps de parler Fakemon et péchés capitaux. J'ai déjà fait une vidéo sur la licence Pokémon et les créatures imaginées par les fans de tout temps et de tous âges, donc si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, n'hésitez pas à y jeter un œil ou deux. Pour la thématique des péchés capitaux, eh bien c'est une liste de vices moraux, eux-mêmes à l'origine de tous les crimes, volés par envie, tués par colère, etc., et qui conduisent en enfer si on meurt avant d'avoir pu les absoudre. D'après l'Église catholique, bien évidemment, pas la peine de vous enflammer dans les commentaires. C'est une notion qui serait apparue au IVe siècle de notre ère, avant d'être systématisée au XIIIe par saint Thomas d'Aquin. Mais c'est vraiment avec la Divine Comédie de Dante que les péchés sont devenus une thématique à part entière, avec leur représentation, contradictions et imagerie. Chaque péché a ses démons, couleurs et animaux attitrés, ainsi qu'une punition infernale dédiée et une vertu cardinale qui lui est opposée. Et puisque Pokémon est la seule franchise trentenaire qui n'a pas d'équivalent mascotte horreur à ma connaissance, on va partir sur toute cette iconographie pour leur imaginer des Fakemon. À nos marques. Prêts? Dessinons. Quand on parle de colère en tant que péché, on ne parle pas des cris quand on se cogne l'orteil contre un meuble ou de la soif de justice contre les institutions fascistes. C'est plus la rage aveugle qui nous pousse à nuire aux autres, qu'elles soient responsables de notre malheur ou non. Elle est alors vue comme une passion qui doit être contrôlée sous peine de nous submerger. On compte dans cette catégorie les berserkers, qui entrent dans une rage divine pour combattre, les revanchards qui se cachent sous une apparence calme, et en général, toutes les personnes qui veulent voir quelqu'un souffrir ou mourir. Plus tard, on y inclura également les racistes, LGBT-phobes, sexistes et autres personnes discriminantes. La vertu opposée à ce péché est la patience, sa couleur est le rouge, son démon associé est Satan, Moloch ou Ammon, ces animaux sont le taureau, l'ours, le crocodile ou le loup, et les colériques sont punis en se faisant démembrer vivants, encore et encore. Perso, je me suis basée sur les taureaux, à qui j'ai donné le type feu et une queue d'ankylosaure en attendant que les cornes poussent. Sauf pour le dernier stade où je suis partie sur la figure du Minotaure et à qui j'ai ajouté le type combat. Ça fera un super starter. L'envie en tant que péché est le fait de convoiter ce que possèdent les autres, que ce soit des objets matériels, des qualités physiques ou des talents. On peut aussi vouloir les voir échouer dans leurs entreprises, les discréditer ou bien agir pour les pourrir comme il faut. Pour saint Thomas d'Aquin, c'est le péché qui dégrade le plus l'âme sur le long terme. Elle entraîne souvent des sentiments comme la haine ou bien la jalousie, qui lui ressemblent mais impliquent qu'on a la même chose que la personne jalousée et qu'on a peur de la perdre. Souvent, l'objet de notre envie est un plaisir personnel mais pas vital, ce qui expliquerait que ce soit un sentiment difficile à combler. Ce péché est représenté par les chiens, les serpents et les chèvres. Son démon associé est Léviathan ou Bélial selon les écrits. Sa couleur est le vert, sa vertu opposée est la bonté, et sa punition infernale consiste à se faire plonger encore et encore dans l'eau glacée. Pour continuer dans les starters, j'ai fait un serpent de type plante qui obtient le type ténèbres à son dernier stade d'évolution.
L'idée était de mettre l'emphase sur les yeux, vu qu'on a toujours le regard fixe sur ce qui nous fait envie. Et je sais que la crête fait plus crinière de lion sur la fin. J'étais fatiguée, laissez-moi tranquille. Pour certains philosophes, l'orgueil est le pire des péchés après l'originel, ce qui est assez logique puisqu'il inspire à s'élever au-dessus de toute chose, y compris la figure divine. C'est un thème assez commun à toutes les époques et toutes les cultures, qui ont des tas de mythes où un héros tente de se la jouer champion du monde avant de se faire rabattre le caquet par les divinités, de préférence en l'entraînant vers une mort plutôt pathétique. C'est aussi le péché par excellence de Lucifer, qui a lancé sa révolte parce qu'il se croyait plus exceptionnel que Dieu. Et c'est le péché le plus difficile à absoudre, car personne n'aime reconnaître ses torts. La couleur de l'orgueil est le pourpre, ses animaux sont le cheval, le paon et le lion, sa vertu opposée est l'humilité, et sa punition infernale est de se faire briser les os sur une roue encore et encore. Moi je me suis dit qu'un lion serait un peu cliché, alors on va plutôt faire un paon de type dragon, couronné avec de légères fleurs de lys sur les plumes. Et si vous voulez objecter pour le type dragon, je vous pose mes contre-arguments Tilton et Altaria. Snobas, corra, bitch! D'après mes sources, ces péchés sont dans les cercles inférieurs. La colère a même différentes déclinaisons selon envers qui on a été le ou la plus violente. Mais ça prendrait beaucoup de temps pour tout détailler, donc je vous renvoie vers les vidéos du Green Squeaker sur la Divine Comédie, lien dans la description et en commentaire épinglé, et nous, on continue. La vaine gloire, ou inanis gloria pour les latinistes, est le désir d'obtenir de la considération non justifiée. En gros, c'est quand on agit pour la gloire au lieu de le faire parce que c'est nécessaire. On y associe également la vanité, qui consiste à croire excessivement en ses propres capacités et en son pouvoir d'attraction. Les personnes coupables de ce péché tendent à inventer des histoires à leur gloire ou des actes grandiloquents qu'elles auraient accomplis dans le seul but de se faire mousser. Avec le temps, la vaine gloire sera associée avec l'orgueil jusqu'à être retirée de la liste des péchés capitaux par Grégoire Ier. Ses démons associés sont Bélial ou Lucifer, son animal est le coq, sa couleur est le jaune, sa vertu opposée est la magnanimité, et sa punition infernale consiste à devoir porter des charges si lourdes qu'on est forcé de courber les chines. J'ai donc fait un coq de type vol, bien qu'il ne puisse pas voler très haut, et qui cherche constamment l'approbation des autres. La paresse, ou assédie si vous préférez, est une propension à ne vouloir rien faire, que ce soit d'un point de vue physique, intellectuel ou émotionnel. Et dans les environnements ou époques où il faut trimer dur pour gagner sa croûte, ne rien faire revient à être un poids mort parasite pour la communauté, ou à crever bêtement parce qu'on a trop la flemme pour se nourrir soi-même. On exclut le repos journalier et la méditation dans cette catégorie, puisqu'on ne peut pas vivre sans dormir, et on pointe plutôt du doigt les personnes qui semblent préférer la solution de facilité. Les idiotes qui ne veulent pas s'instruire, les manipulatrices qui profitent des efforts des autres, les personnes apolitiques, les personnes qui reçoivent des aides sociales et les utilisatrices d'IA générative. La vertu opposée à la paresse est la diligence. Ces animaux associés sont le singe, le mouton, le paresseux et l'ours. Sa couleur est le bleu ciel. Son démon est Belphégor et on punit les paresseux ou paresseuses en les jetant encore et encore dans une fosse à serpents. Et vu que je suis moi-même flemmarde à pas mal de degrés, j'ai décidé de faire un paresseux de type psy qui se sert de ses pouvoirs pour se déplacer ou déplacer des objets à sa portée. Enfin, ça c'est quand il n'est pas en train de dormir. La mélancolie est au départ un état d'esprit triste que la théorie des humeurs explique par un excès de bile noire. Ce déséquilibre provoque un état dépressif, une forme d'apathie émotionnelle et spirituelle qui éloigne les croyants de la communauté et de la chaleur divine. La mélancolie était considérée comme un péché parce qu'au début de la croyance chrétienne, le manque de joie était vu comme un refus délibéré de toute bonté divine. Parce que c'est bien connu, les personnes dépressives font exprès de l'être. Comme la vaine gloire qui s'est retrouvée associée à l'orgueil, la mélancolie a été désignée non comme un péché, mais comme une variante de la paresse par Grégoire Ier. Ses couleurs associées sont le bleu sombre ou le noir, ses démons sont Belphégor ou Satan, ses animaux sont les hiboux ou les escargots, sa vertu opposée est l'espoir, et sa punition infernale est d'errer à tout jamais dans les ténèbres. Et vu qu'il me fallait un dernier starter, j'ai décidé de faire un escargot de type eau qui prend le type spectre à son dernier stade d'évolution.
Et oui, c'était à la fois très casse-pied et très marrant de dessiner des yeux aussi larmoyants. Sympa cette petite visite de la noirceur humaine. On va donc conclure avec ce que certains et certaines considèrent comme les péchés les moins graves, même si j'ai un doute pour l'avarice. Pour la chrétienté, aimer les trésors n'est pas une bonne chose, d'où la place de l'avarice, ou la cupidité, les deux sont valides, dans la liste. Surtout si c'est de l'argent que tu donnes pas à l'église. Et même aujourd'hui, il y a une certaine gêne à parler d'argent, surtout quand on a du mal à boucler les fins de mois. C'est surtout que c'est un gouffre qu'on ne peut jamais remplir, même en amassant tous les trésors du monde. Les collectionneuses de longue date pourront vous le confirmer. Les animaux associés à ce péché sont le renard et la grenouille, sa couleur est le doré, son démon est Mammon, sa vertu opposée est bien sûr la charité, et on punit les avares en les plongeant encore et encore dans l'huile bouillonnante. Vu que je voyais pas trop le rapport entre avarice et renard, j'ai préféré partir sur une grenouille de type acier avec des taches vertes émeraude pour contraster avec le doré. Certaines d'ailleurs semblent prendre de drôles de formes pour les observatrices. Ah, la pareidolie. Le péché de gourmandise ou de gloutonnerie selon les traductions, c'est pas tellement d'aimer les aliments riches contrairement à ce que disait Grégoire Ier. C'est surtout de s'envoyer 14 plaquettes de chocolat puis d'enchaîner avec une raclette pour 6 personnes, ou bien d'exister dans une société qui dévore les ressources naturelles de notre monde en début d'année. Thomas d'Aquin considérait la gourmandise comme un moindre mal parce que, comme pour la paresse, on ne peut pas se passer de nourriture sous peine de légèrement décéder. Et c'est sûrement pour ça que Dante l'a placé en deuxième cercle de son enfer, juste après la luxure. Le démon associé à ce péché est Belzébuth, ou Behemoth, sa couleur est le orange, son animal est le cochon, sa vertu opposée est la tempérance, et les gloutonneux sont condamnés à se vautrer dans une boue à l'odeur dégoûtante, sous une pluie sans fin de grésil, de neige et de grêle, tout en se faisant attaquer par Cerbère. Donc j'ai fait un cochon orange au double type normal poison, au départ mignon comme tout, puis aux grandes dents mer grand, et au regard, je l'espère, suffisamment affamé. Parce que si les gourmands ont la réputation d'être de bons vivants ou bonnes vivantes, ce péché peut amener à des extrêmes, comme le cannibalisme par exemple. On termine par le premier cercle de l'enfer de Dante et la deuxième terrasse du purgatoire, la luxure. Si au départ ce terme parlait des plaisirs excessifs de toute chose, on l'associera très rapidement et exclusivement au plaisir sexuel. La sexualité est une des armes de contrôle de la religion, puisqu'elle ancre les gens dans un moment présent et physique. Or, si on veut une communauté qui marche vers la lumière divine, on ne peut pas les laisser se perdre dans le stupre. Surtout si ça ne correspond pas au schéma hétéronormé acceptable. C'est un péché très souvent reproché et puni dans le cinéma, surtout entre jeunes non mariés. La luxure est représentée par bien des animaux comme la chèvre, le coq, la vache, le taureau, le lapin, etc. Sa couleur est le bleu, son démon est Asmodée, sa vertu opposée est la chasteté, et ses pécheresses sont constamment ballottées et fouettées par des vents violents. J'ai choisi de faire un lapin de type fée, qui peut évoluer de deux manières différentes selon si on utilise une pierre lune ou une pierre soleil. La première lui donnera une silhouette codée féminine pour rappeler les succubes, et la deuxième lui donnera une silhouette codée masculine pour rappeler les incubes. D'abord, j'aimerais faire une dédicace rapide à Sweetberry, dont le triptyque sur les symboles autour des péchés capitaux a beaucoup aidé mon écriture. Lien dans la description et en commentaire épinglé. Alors je sais que la période demande plutôt des dessins sanguinolents, grotesques ou qui mettent les gens au moins mal à l'aise. Et j'ai essayé à plusieurs reprises. Mais rien à faire, tout ce que je dessine devient invariablement adorable parce que je ne sais pas m'arrêter. Donc, quitte à être condamné à ne pouvoir dessiner que des mascottes, autant en profiter pour travailler mes designs non humanoïdes. En plus, les péchés capitaux sont une de ces thématiques qu'on exploite à toutes les sauces sans nécessairement se lasser, parce qu'on trouve toujours de nouvelles manières de les exploiter, que ce soit les potentiels bénéfices qu'ils peuvent nous apporter, ou les personnalités qu'ils peuvent forger avec le temps.
Dante lui-même les utilisait comme démonstration d'amour perverti, déficient ou excessif, en contraste de l'amour divin qui, lui, est à peu de choses près parfait en tout point. Perso, je pense que Dieu joue à SimCity avec nous, mais chacun ses croyances. Et comme personne n'est parfait, le plus simple est d'essayer d'en avoir un peu de chaque, vu qu'ils tendent à s'annuler les uns les autres. De cette manière, on peut atteindre un certain équilibre, ou du moins une maîtrise de soi tenable. Bien évidemment, la doctrine catholique n'est pas la seule qui existe, et je doute qu'elle ait raison sur toute la ligne, mais on doit quand même admettre qu'elle a une bonne équipe de com. Alors que celui ou celle qui n'a jamais péché me jette la première pierre, et complète un Pokédex imaginaire avec mes monstres. Bon, si j'étais dans une vidéo mal écrite, c'est à ce moment que le portail vers l'atelier s'ouvrirait soudainement. Je me sens très insultée tout à coup. C'est pour ça que j'utilise de la craie quantique. Cool, je vais pouvoir profiter encore un peu des fêtes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de Deal Terme. On se retrouve très bientôt à l'atelier. Joyeux Halloween, moi je vais me saouler au jus de pomme pour oublier tout ça. He always come back. A gun or three and nothing else between me and this door. You bring the fur, I'll bring the fight. Hey Foxy, come get a bite. 'Cause I'm surviving 5 nights